Wesh l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live anniversaire, donc il y aura pas mal de trucs. Mais avant tout ça les gars, j'ai une petite surprise pour vous. J'espère que vous êtes bien prêts. Let's go les gars. C'est qui là? L'anniversaire à Karim. Wesh. Wesh, je suis mort à l'entrée légendaire. Et du coup les gars, comme on vous l'a dit hier, petit live très spécial parce que on va faire pas mal de choses. On va discuter, on va rigoler, on va aussi faire les spoils de One Piece en dernière partie de live. Donc voilà, je prends juste 5 minutes pour faire l'ouverture et tout. Donc let's go, comme d'habitude. Ça j'aime bien déjà. Et du coup, comme vous avez pu le voir, comme la dernière fois, aujourd'hui ça va être le numéro 4. Donc numéro 4 c'est Outer Banks. Je sais pas c'est quoi, mais c'est une série qui a l'air pas mal. Je crois il y a 5 saisons, par contre c'est un peu compliqué à suivre, tu vois. Donc let's go. Là on a le petit truc. En plus ça prenait vraiment de la place. Vous avez vu, c'est toute la longueur en bas du calendrier. Et du coup à l'intérieur on a ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui auront la ref, mais malheureusement moi les gars, je veux pas vous mytho, je vais pas avoir la ref. Outer Banks, c'est une série. Moi non plus je sais pas. Et du coup à l'intérieur on a ça. Et je sais pas c'est quoi. Bon, je sais à quoi ça sert. OBX, c'est marqué. Obélix, il a dit. Pogno Life. Donc je crois qu'en plus, c'est pas un truc de surfeur. Ou peut-être il y a un mec qui fait du surf dedans, mais c'est un décapsuleur. Donc petit goodies, comme on dit dans le jargon. Et franchement, je pense que les gens qui sont dedans, ils vont kiffer. Après, vous connaissez, nous on a pas toutes les rêves, tu vois. Je pense qu'il est temps les gars, on va découvrir les spoils ensemble. N'hésitez pas à me dire, à prendre la parole, même si vous voulez lire les spoils et tout, vous faites comme vous voulez, mais let's go. On va commencer pour essayer d'aller rapidement. Donc là, le but, ça va être de faire ça en 20 minutes, une demi-heure, même si ça va être compliqué. Mais ouais, on va essayer de faire ça vite. C'est le truc. Donc let's go les gars, c'est parti pour les spoils de One Piece. On va analyser, décortiquer toutes les informations qu'on a et on va essayer de donner notre avis et avoir quelque chose de cohérent les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. En tout cas, moi j'ai hâte les gars. Ok, vas-y, je commence. One Piece spoiler 1133. Le chapitre s'appelle S'il te plaît, félicite-moi. Donc du coup, le chapitre qui commence par quelques parties de la fin du flashback de Robin. Nous assistons aux mêmes événements, mais du point de vue de différents personnages. Nous découvrons que Spandine, donc le père de Spandam, a piégé Robin en l'accusant d'avoir coulé les cuirassés de la marine et d'avoir détruit le navire d'évacuation. Spandine s'entretint avec des journalistes. Nous voyons ensuite Robin, jeune, s'enfuir en passant par de nombreux endroits. On voit Robin regarder livre. Un livre. Un livre de cartes dans une librairie et ajoute secrètement Ohara à la carte. On voit même Robin manger de la nourriture dans les poubelles à côté d'un chien et nous voyons les réactions des gens dans les endroits où Robin s'enfuit. Ouais, Meskina, ça fait pas plaisir. C'est fait, ouais, maltraité. Tu veux continuer? Donc les gens, elle est déjà aussi intelligente qu'un érudit et elle n'a pas d'émotion humaine. Il suffit de regarder cette somme d'argent. Prenez vos armes et traquez-la. Ne vous laissez pas tromper par sa jeune apparence. N'ayez aucune pitié. Elle utilise une sorcellerie inconnue. Que fait la marine? C'est une ennemie du monde. Un jour, Robin jeune voulait sauter du haut d'une falaise. Mais elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est souvenue des paroles de sa maman et de Saul. Le flashback de Robin se termine avec Robin qui s'enfuit en essayant de rire. C'est ça en plus. Alors que nous entendons de nombreuses voix. Olivia, dit Robin. Saul, tu dois survivre, Robin. De retour dans le présent, le bateau de Great Eric accoste près du village. Le groupe de Luffy arrive également au village dans une barque volante avec des nuages d'îles attachés à ses rames. Gerd, Goldberg et le Solzen Sunny sont également dans le bateau. Juste vite fait les gars, donc là on va dire que c'est la première partie, donc on commence par un flashback et dans le flashback du coup on va réunir un petit peu toutes les informations par rapport à Robin et tout ce qui va derrière. Donc c'est assez intéressant parce que du coup on comprend que ces événements, c'est les événements qui vont un petit peu changer la vie de Robin et c'est des événements qui vont compléter le reste du flashback de Robin qu'on connaissait déjà. Donc la suite les gars. Luffy qui dit Waouh Usopp, regardez ça, c'est incroyable. Les géants, c'est un Sval. Kanji signifie navire de brume. Ce navire utilise à la flottabilité des nuages de l'île pour avancer. Usopp, incroyable ce pin, n'arrêtez pas de nous surprendre. Pas mal ça. Merci.
Lilith, le climat actuel d'Elbaf est parfait. Nuages de l'île, nuages de la mer, bulles, arc-en-ciel et vol stationnaire. Toutes les technologies peuvent coexister sur cette île. Mais voilà, on a des réponses sur comment marche un petit peu la technologie sur Elbaf, et c'est un petit peu comme dans l'univers de One Piece, c'est-à-dire qu'on a des endroits où les technologies se développent par rapport aux conditions météorologiques, comme par exemple à Shabonji, comme par exemple à plein d'autres endroits. Et là, du coup, c'est des technologies qui sont propres à l'île, et malheureusement, je pense que c'est des technologies qui sont uniquement utilisables sur l'île. Mais ils sont quand même grandement avancés parce que Lilith le stipule. Donc ça, faut garder en tête que voilà, le fait qu'ils soient avancés est légèrement important. On peut continuer, les gars. Tout le monde se rassemble au milieu du village. Nami remarque que Robin a changé de coiffure. Et Robin répond que Nami et les autres se sont habillés comme il se doit pour Elbaf. Attends, du coup, ça veut dire que là, ils étaient déjà habillés en Elbaf, mais là, ils ont changé leurs vêtements pour avoir quelque chose de plus Elbaf, mais... Voilà. Un peu comme ils ont fait à Wano. Sauf que là, elle était déjà en Elbaf, c'est ça que je veux dire. Ouais. Elle était déjà en viking, peut-être que là, elle a mis quelque chose qui est plus féerique, ou je sais pas. Elfique, peut-être, je sais pas. Ajordine rencontre l'équipage du chapeau de paille et leur présente l'équipage des géants. Nous voyons que Rhodes a été attaché avec des chaînes de fer. Luffy, ça fait longtemps, Ajordine! Ajordine, j'ai entendu parler de tes actions et dire que tu es l'un des empereurs maintenant. Bravo, Big Boss. Je vous présenterai plus tard de manière plus formelle. Ces 4-là appartiennent tous à l'équipage des géants, l'un de vos équipages subordonnés, Gerd. Enchanté de vous rencontrer, Luffy. J'ai dit que je n'avais pas besoin de subordonnés. Ouais, parce que lui, il veut jamais personne. Ajurdine, c'est bon, nous faisons ça parce que nous le voulons. Digagagagaga. Et pas Lady Gaga, hein. Ouais, je crois que c'était ça. Bah, du coup, on a juste côté formalité un petit peu, parce que voilà, il y a aussi le fait que vu qu'ils font partie de l'équipage de Luffy, par extension, grâce à leur côté flotte, bah, là, du coup, on a tout simplement l'équipage qui rencontre pour la première fois l'empereur en question, sous lequel ils ont prêté serment. Même si l'entente est un peu difficile, étant donné qu'ils n'ont pas encore réellement d'affiliation concrète et réelle. Donc, Ajroudine mentionne que la nouvelle de la défaite de Big Mom a également atteint Elbaf. Wow. Gerd dit que c'est dommage car elle et Lin Lin étaient amies. Mais Lin Lin a commis un crime impardonnable envers Elbaf. Donc là, je pense qu'il parle du lien par rapport au fait que sa fille, elle s'est pas mariée avec Loki. Donc c'est potentiellement quelque chose qui se fait pas étant donné que voilà, le mariage était en cours, etc. etc. Et c'est quelque chose que Big Mom elle-même n'a même pas pardonné à sa fille. Donc ça doit potentiellement être ça. Mais bon, on verra. Tous les habitants du village sont sur le point de commencer un festin, mais Gerd informe Robin que Saul est venu l'attendre. Donc à l'école, située à proximité du village, Saul veut montrer à Robin la bibliothèque d'Elbaf. Robin prévoit d'y aller seul, mais tous les membres de l'équipe du chapeau de paille choisissent de l'accompagner, ce qui reporte le festin à plus tard. Et ça, je pense que d'ailleurs, le festin, je suis même pas sûr qu'ils vont réellement arriver au bout, étant donné que souvent, ça se passe comme ça. Ils pensent pouvoir chill un peu sur l'île et tout va démarrer, tout va partir trop vite. Donc ça, j'ai l'impression que ça va arriver. Gerd les emmène sur le... Sval. Peut-être ça s'appelle le Sval, hein. Sval, je crois. Parce que ça marche bien, Sval en... Oh, Sval, j'aime bien Sval. Sval en... Sval. En viking, ça marche bien. Donc je sais pas comment on le dit, mais du coup, il s'envole à la rencontre de Saul pendant le voyage. Gerd explique que Saul enseigne l'histoire aux enfants d'Elbaf. Usopp est étonné de découvrir que les guerriers travaillent même dur pour apprendre. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est une facette qu'on connaissait pas d'Elbaf, quoi. On voit vraiment les guerriers, la force et tout primordial, on va dire, mais le reste, on le voit pas réellement, tu vois, on les voit pas érudits ou quoi, même s'ils ont le savoir du monde sur leur île. Donc voilà, ils arrivent à une source d'eau géante, si grande qu'elle ressemble à une mer. Au-dessus de la source du guerrier, du coup c'est comme ça qu'elle s'appelle, on peut voir une énorme maison au sommet d'une énorme branche. Il y a des cascades qui tombent de la branche jusqu'à la source. Nami est en état de choc. Donc voilà, on va encore, je pense, découvrir des pages magnifiques avec vraiment énormément de détails. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que là, on découvre vraiment le cœur d'Elbaf. C'est-à-dire que là, on va aller dans l'arbre carrément. On a déjà découvert un village. Donc je pense que voilà, il y a potentiellement des informations cachées derrière, peut-être les fortifications, peut-être les écrits qui vont être mentionnés dans le chapitre. Donc voilà, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte et qu'on regardera de toute façon dans tous les cas pendant la réaction au chapitre. Ok. Alors Nami, une source, c'est une plage entière. C'est vrai, des parties de l'arbre se sont fossilisées et altérées, créant le sable ici. Les marées ne montent pas et ne descendent pas, mais nous avons des vagues créées par les chutes d'eau. Ok, donc il y a quand même des vagues, c'est vraiment une plage, donc c'est comme s'il y avait une mer dans Elbaf, c'est vraiment légendaire. Ça veut vraiment dire que l'île est gigantesque et on s'en rend pas compte. Nami répond, c'est une véritable mer. Luffy répond, très bien, allons rencontrer ce mec. Lui connaît rien, frère. Nami, saisissant le visage de Luffy, attendez, la réunion de Robin passe en premier. Robin, oh mon cœur s'emballe. Oh yeah.
Son cœur s'emballe. Tu veux continuer, Sam Nino? Soudain, une fille géante se précipite sur eux en criant que Saul est tombé et qu'il ne bouge pas. Ce qui indique que Saul est sur la plage. Tous les membres de l'équipe de Chapeau de Paille sont choqués. Mais lorsque Robin voit ce qui s'est passé, elle se met à rire. Robin, comme c'est bête. Robin marche sur la plage et nous voyons que Saul est allongé face contre terre sur la plage. Alors que Robin s'approche de Saul en souriant, celui-ci lève la tête et lui lance un rugissement. C'est exactement la même scène que lors de leur première rencontre au chapitre 392. Légendaire. Légendaire. Robin, petit point. Saul, roi des riches. Robin, ton rire est toujours aussi bizarre. Saul dit qu'il est trop maladroit et qu'il ne savait pas quelle tête faire. Alors il a essayé de faire une farce pour surprendre Robin. Ensuite, nous avons une conversation émotionnelle entre Robin et Saul. Il dit à quel point Robin ressemble à sa mère et que Vegapunk a relayé la voix du peuple d'Ohara dans le monde. Après cela, nous voyons une planche avec un flashback où nous voyons ce qui s'est passé avec Saul après l'incident d'Ohara. Saul explique qu'il s'est réveillé dans la mer et qu'il a supposé que le grand incendie qui a détruit Oahara a fait fondre la glace dans laquelle il était emprisonné de ce fait. Il a souffert de brûlures sur tout le corps. Nous voyons que Saul a des cicatrices sur le corps. Robin, qui est sur la main de Saul, arrête le discours de Saul. Robin, je ne veux plus parler de choses tristes, Saul, s'il te plaît. Félicite-moi d'être en vie depuis si longtemps. Saul serre Robin dans ses bras en riant. Saul, Dere Chichi, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Et bien sûr, je vais le faire. Un enfant de cet âge, poursuivi par le monde entier. Tu as bien fait, Robin. Bravo d'avoir survécu à ses 22 ans et d'avoir fait tout ce chemin. Donc voilà, les retrouvailles émouvantes entre Saul et Robin. Et franchement, c'est trop lourd parce que justement, c'est un petit peu ce qu'on attendait tous. Et c'est le résultat de énormément de choses. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu tous les événements d'Ohara. Ensuite, les événements d'Ohara ont influencé Vegapunk, qui eux-mêmes ont influencé tout simplement tout ce qui s'est passé à Egghead. Même le savoir qu'on a récupéré grâce au livre d'Ohara ont permis de connaître tout ce qu'on sait sur le siècle oublié, tout ce qu'on sait sur Lady et tout, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait là, c'est vraiment la consécration de tout ce qui s'est passé dans un passé lointain, donc 22 ans, et qui prend forme maintenant. Et au final, là, c'est vraiment deux amis qui, sans le savoir, vont avoir un énorme rôle à jouer parce que ils ont vraiment changé le monde. Sans ça, s'ils avaient réellement tout perdu à Oahara, ben aujourd'hui, on saurait rien, tu vois, sur le siècle oublié. Donc voilà. Et finalement, Vegapunk n'aurait pas pris ce tournant dans sa vie en un petit peu trahissant le gouvernement mondial. Donc voilà, c'est des conséquences qui sont là depuis très très longtemps et c'est un petit peu l'effet papillon, tu vois. Le fait qu'elle soit sauve, elle et Saul, ont fait que plus tard les gens ont récupéré les livres, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ça pour dire que voilà, c'est juste magnifique. Moi, j'adore ce que je suis en train de lire et j'ai hâte de voir ça en scan, tout simplement. Ok, donc vas-y, je vais finir vu qu'il reste que quelques phrases. Nous voyons une autre planche de flashback avec Robin, enfant, pleurant sous la pluie. Donc on voit Robin qui pleure dans le passé et dans le présent. Saul pleure d'émotion et de joie. Robin dans le flashback dit « Pourquoi dois-je vivre ?» Et maman, je veux déjà mourir, je ne veux plus vivre. Robin du présent répond, tu m'as tellement manqué, Saul. Saul répond, des chichichi, moi aussi. Le chapitre se termine avec tous les membres de l'équipage du chapeau de paille pleurant en voyant les retrouvailles de Robin et Saul. Seul Luffy, Zoro et Jinbe ne pleurent pas. Dans la dernière image du chapitre, on voit Luffy souriant et très heureux du bonheur de Robin. Fin du chapitre, pause la semaine prochaine. Voilà, ça c'est la première partie, la réact un petit peu. Il n'y avait pas énormément de choses à dire dans tous les cas, même si je vous ai quand même mis 2-3 informations qui sont pour moi pertinentes. Et du coup, on va passer à l'analyse, on va décortiquer tout ça, et ce sera fini en tout cas pour tout ce qui est autour des spoils. Et dans tous les cas, demain les gars, je reviens, pas demain, mais après-demain les gars, je reviens pour faire vraiment un travail en profondeur au niveau de l'analyse et des théories avec les scans. Donc ça, ce sera dans 2 jours. Demain les gars, par contre, ce sera du Black Ops 6 parce que il y a la sortie de la nouvelle map les gars, donc c'est parti pour du zombie, ça va être ratal les gars. J'espère que vous êtes bien prêts. En tout cas, merci d'avoir suivi pour ceux qui ont suivi pour la team YouTube, et vous inquiétez pas, on arrive très prochainement avec énormément de contenu. D'ailleurs, cette fin d'année, on va essayer de faire des choses un peu différentes, des petits récaps de ce qu'on a fait. Donc voilà, vous avez capté. Toi, tu vois, ça c'est bien parce que toi, je pense que c'est pas un chapitre qui va te plaire. Ça c'est vraiment porté sur l'émotion, vraiment porté sur la narration, les retrouvailles, les consécrations. Moi, c'est pas un truc qui va me faire kiffer, mais ce qui va me faire kiffer, c'est de voir le décor, tout ce qu'ils ont dit là sur la plage, qui en fait est juste pour une petite flaque, on va dire. Mais ces petites retrouvailles émouvantes et tout, elles touchent ou pas du tout? Vraiment pas du tout? Si, ça va me toucher, ça va pas me toucher. Ça va me remémorer les flashbacks par rapport à Robin enfant avec Saul qui on pensait oui, Saul Dark Soul. Mais ouais, juste non, ça va me faire juste un pincement de me redire ah ouais, ça c'était au début.
Ok. machin et tout, mais c'est tout. Sinon, je m'en fous. Genre par exemple flashback de Kuma et tout, En fait, les c'est comme petits si- trucs non, émotions, c'est ça comme va si moi, t'avoir kiffé ou pas? Ouais, mais c'est comme si moi je serais à côté de Luffy et Zoro et je serais comme ça aussi, tu vois. Et je pleure pas. Ok, ouais, ça touche sans te toucher Ouais, quoi. ouais. Je laisse sous ça et Ouais. machin pleurer là-bas. Ok, ça t'en bouge une sans déplacer l'autre, c'est ça? Ouais. Non, moi, c'est des choses qui me touchent et j'aime beaucoup en vrai. J'aime bien l'aspect émotion parce que voilà, c'est pour moi ce qui rend le manga réel. Si t'as pas d'émotion en regardant le manga, bah frère, c'est pas un manga que tu veux regarder. C'est Jujutsu Kaisen ou c'est Dragon Ball, tu vois. Quoique même Dragon Ball, des fois, il y a des moments touchants. Tu vois. Alors, donc voilà en tout cas pour la team YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Nous, on se retrouve très très bientôt. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite les refs. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie. Je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.